Salut les devins, c'est Saikyo, bienvenue dans mon résumé complet en français du chapitre numéro 89 de Dragon Ball Super, avec un maximum d'images de visuels exclusifs qui n'ont pas encore fuité ailleurs. Comme chaque mois, j'ai l'honneur de vous présenter le chapitre complet, je remercie vraiment les sources qui me permettent cela, et je remercie également DBS Chronicles pour les traductions en anglais de ce qui se trouve en matière de dialogue à l'intérieur de ces pages, que je vous rapporte traduites en français par mes propres soins. Le chapitre numéro 89 a pour titre Un rival apparaît, et il commence avec Trunks essayant de voir le contenu du disque du Dr Gero qu'il a trouvé quelques jours plus tôt, lors de l'incident sur le mont Papillon. Après de nombreuses tentatives infructueuses pour contourner la sécurité du disque, Trunks décide d'utiliser l'ordinateur de Bulma pour accéder aux données. Donc il se faufile dans son labo. En utilisant l'ordinateur de Bulma, Trunks outrepasse la sécurité du disque, il contenait les plans de fabrication d'une créature qui n'est autre que celle au stade de larve. Alors que Trunks veut creuser plus profondément, l'ordinateur est infecté par un virus et il crache. Trunks, en panique, retire le disque, Bulma arrive avec bras et attrape Trunks sur le fait qu'il vient de casser son ordinateur. Elle dit que Trunks a hérité du talent destructeur de Vegeta pour casser ses affaires. Pendant ce temps, la petite Bra répare l'ordinateur et le sauve de l'attaque de virus. Bulma dit que Bra est beaucoup plus doué que Trunks à un tel âge. Bulma informe ensuite Trunks que Mai rejoint également l'école bleue et elle veut qu'ils aillent à l'école ensemble. Donc Trunks ferait mieux de ne pas arriver en retard cette fois. La joie de Trunks est à son paroxysme, il va à l'école avec Mai. Chacun de ses camarades de classe, garçons sur la route, accourt vers eux pour avoir une chance de parler à Mai. Mais Trunks les chasse un par un. La raison pour laquelle Bulma a fait entrer Mai au lycée est qu'elle ne voulait pas que les gens inventent d'étranges rumeurs selon lesquelles elle n'allait même pas à l'école même si elle ressemble à une adolescente. C'est donc afin de n'éveiller aucun soupçon. Mai se présente comme la nouvelle étudiante transférée dans la classe. L'enseignant assigne à Trunks la mission de tenir au courant Mai des différentes choses à l'école. Trunks est bien entendu d'accord d'être l'assistant personnel de Mai. Le personnage de Scale demande à Mai si elle a un petit ami. Trunks intervient encore avant que Mai ne puisse répondre. Le professeur annonce qu'il y a un autre étudiant transféré, Mai n'est pas la seule. L'étudiant se présente comme Beta, il semble avoir du succès avec la jante féminine et c'est d'ailleurs Roula, à l'intérieur de celle-ci, qui prend la tâche d'aider Beta et elle en a l'air elle aussi très heureuse. Le prochain cours est l'éducation physique, le sport. Trunks et d'autres élèves jouent au basket. Trunks montre ses compétences extraordinaires de manière athlétique et sportive pour tenter d'impressionner Mai. Il en donne beaucoup plus que d'habitude, quitte à laisser transparaître un minimum ses pouvoirs. Mais Beta vient de derrière et prend le ballon de Trunks et se dirige vers le panier pour marquer. Le fils de Bulma utilise sa super vitesse pour empêcher Beta de marquer. Tout le monde est surpris de voir Trunks couvrir cette distance en un si court laps de temps. Pourtant Beta parvient à marquer quand même. Trunks est choqué et les filles de l'école pensent que Beta est cool. Et Mai, quant à elle, lui lance un regard assez suspicieux. Un gros plan sur les yeux de Beta va même révéler qu'ils sont mécaniques et transmettait un flux vidéo à son créateur, le Dr Edo, qui se trouve désormais dans une nouvelle cachette près du port. Accompagné de ses androïdes alpha, il regarde le déroulement de la scène. On voit d'ailleurs que les alphas ont été retapés par Edo. Voyant la super vitesse de Trunks, le Dr Edo demande à Alpha, celui qui est baraqué, celui qui s'est battu contre Saiyaman, si Trunks est le gars qui les a battus et a volé le disque. Mais le truc c'est que, lorsque Trunks n'était pas transformé en Super Saiyan, il faisait nuit dans l'espèce d'entrepôt. Donc Alpha n'a pas pu voir. Ce qu'il se souvient, c'est d'un jeune garçon blond. Le Dr Edo soupire et regrette de ne pas avoir installé de caméras de surveillance à l'intérieur de l'usine du Mont Papillon. Les seuls indices dont il dispose sont que lui-même possède une force surhumaine, assez en tout cas pour vaincre un androïde, et qu'il provient de l'école bleue. Et il ordonne d'ailleurs à Beta numéro 1 de le trouver. Un peu à l'instar de Gamma 1 et Gamma 2 dans le film Super Héros, il y a un Beta 1 et Beta 2, et le voile sur ce dernier ne va pas tarder à être levé. En attendant de retour en classe, Mai continue de regarder Beta par derrière. Trunks dit à Mai que le point marqué par Beta au basket n'était qu'un coup de chance et qu'il lui montrera un tir encore meilleur la prochaine fois. Mai lui dit de parler moins fort. Trunks est confus, alors Mai lui fait savoir que Beta n'est pas humain car elle a remarqué une sorte d'hématome sur son cou. Trunks prend peur en voyant cela, il reconnaît les espèces de coutures à la Frankenstein qu'il y avait sur Alpha. Il pense que Beta est un être fantomatique. Mai nie cela, et elle lui dit qu'elle pense que Beta est un androïde, mais d'un type différent de C-18. Elle pense aussi qu'il est ici à la recherche de quelqu'un. Trunks se parle à lui-même, dans sa propre conscience, et après réflexion, il ne sent aucune énergie vitale provenant de Beta. Il pense alors qu'il est un ami des zombies rencontrés au Mont Papillon,
et qu'il est là pour le tuer. Il craint aussi, au passage, que son identité de Saiyaman X1 ne soit révélée au public. Edo, qui regarde tout cela, se méfie beaucoup de Trunks. Il ordonne à Beta numéro 1 de vérifier si celui-ci a des super pouvoirs. Alors Beta va lancer une balle de sport sur Trunks par derrière. Trunks le remarque mais fera semblant de nouer ses lacets. Il va donc esquiver la balle, cette dernière va toucher les murs, puis frapper l'extincteur à côté de Beta qui va exploser sur ce dernier. Au déjeuner, Trunks va avoir plus de soupe à la cantine, mais celle-ci lui est refusée, il est censé avoir la même dose que tout le monde. Beta va jeter sa soupe brûlante par derrière, et Trunks la rattrape dans son bol à lui. Il remerciera d'ailleurs Beta et Edo se retrouve contrarié. Pendant le cours de maths, Trunks et Beta sont appelés pour résoudre un problème. Une fois au tableau, Beta a la bonne solution et Trunks non. Edo célèbre cette victoire, mais elle n'a aucun rapport avec la mission, et Alpha le lui rappellera. Une fois les cours terminés, après l'école même, Beta attend derrière un bloc de bois, caché pendant que Trunks et Mai marchent dans cette direction. Il prévoit de laisser tomber le bloc sur Trunks, ce dernier le remarque et craint que s'il ne l'esquive, il ne frappe Mai. C'est alors que la drôle de coïncidence scénaristique va faire que Goten soulève un camion à main nue, à la force de ses propres bras, pour sortir la balle de tennis qui se trouvait dessous. Goten va donner cette balle aux filles qui l'attendaient et va essayer de rigoler sur le fait que c'était un camion léger pour masquer le fait qu'il a soulevé cela. Beta voit la scène, il en conclut alors que Goten est l'être surhumain qui a battu les alphas. Il laisse tomber le cas Trunks. Edo lui ordonne de se transformer et de récupérer le disque auprès de Goten. Un peu à l'image de Superman, Beta va arracher sa chemise et en dessous il porte un costume de super-héros. Goten pense d'ailleurs qu'il est un cosplayer. Mai comprend directement que ce n'est autre que Beta. Trunks ne veut pas qu'ils se battent devant l'école, et encore moins devant leurs camarades de classe. Ils ont une identité secrète à préserver. Beta se présente, lui il s'en fout un petit peu. Il dit « Je m'appelle Beta numéro 1. Je suis le chef-d'œuvre du docteur Edo ». Goten va répondre qu'il n'a jamais entendu parler de Edo, c'est bien normal, ça se passe avant le film super-héros, et demande s'il peut rentrer chez lui, car il est en retard. Beta numéro 1 n'en a que faire, l'attaque, mais Goten va l'esquiver facilement. Alors ça commence à devenir chaud vu que tout le monde à l'école les regarde se battre. Goten veut régler ça en dehors mais Beta s'en fout. Il veut juste le disque qu'il a volé au docteur Edo. Goten répond qu'il ne sait rien à propos de ce disque et Trunks comprend que Beta est plus fort que les zombies précédents. Alors il demande à Mai de lui tenir son sac car il voudrait tout d'un coup soudainement aller aux toilettes. Beta charge une attaque lourde. Goten pense qu'il est foutu et qu'il ne peut pas l'esquiver. Il n'a pas d'autre choix que de contrer cela. Les assauts de Beta sont trop frénétiques pour simplement les esquiver. C'est alors que Trunks arrive, mais il n'est plus en Trunks, il est en costume de Saiyaman numéro 1 et bloque le coup de poing de Beta. L'identité secrète de Goten est préservée et Scale reconnaît Saiyaman 1 comme étant le nouveau héros agissant en ville dernièrement. Les alphas reconnaissent Saiyaman sur la vidéo et disent que c'est lui qui les a battus. Edo ordonne à Beta de laisser tomber Goten et d'attaquer Saiyaman 1. C'est alors que Trunks va donner à Goten sa montre de transformation pour devenir Saiyaman 2, mais il lui dit de s'enfuir. C'est bien évidemment pour préserver la couverture, faire comme si Goten était un simple civil, il prétend s'enfuir pour pouvoir se transformer. Mais dans cette action assez vive, Beta prend Saiyaman au dépourvu et lui assène un coup. Saiyaman 1, donc Trunks, sourit et lance Beta au loin, qui atterrit ensuite dans la cour de l'école. Saiyaman 1 frappe Beta avec son down cycle kick, Rula et Scale décide d'aller dans la cour de l'école pour assister au combat, et Mai se demande si elle ne connaît pas déjà l'identité de Saiyaman 1 car il lui paraît familier. Dans le dernier tiers à peu près de chapitre, Edo admire la force du Saiyaman 1. Il pense aussi que son costume est cool. Mais Beta ne doit pas perdre, alors il lui dit d'utiliser ça. Il a une dernière carte à jouer. Beta appuie sur le bouton de sa ceinture et active sa Battle Jacket, une sorte de revêtement mécanique de combat qui nous rappelle ce que pouvait faire Pilaf ou encore le ruban rouge à l'époque, et Beta l'appelle Beta numéro 2. Ici, Beta numéro 2 n'est donc pas une entité qui ressemble à un humain comme le 1, mais c'est un duo d'une machine ressemblant à un homme, Beta 1, avec une machine qui, elle, ressemble bien à une machine, mais qui est faite pour accueillir Beta 1 en son sein pour la contrôler. Beta 2 lance alors un missile. Saiyaman 1, Trunks ne peut pas l'esquiver sinon il frappera les gens. Alors il va attraper ce missile et le détourner vers la mer. Le coup de pied de Saiyaman 1 fait tomber Beta 2 au sol et son impact fait tomber Mai aussi. Le sac de Trunks s'ouvre et le disque du Dr Gero en tombe. Edo et Beta remarquent cela, sauf que c'est Mai qui est en possession du sac et du disque. Elle le remet vite à l'intérieur et s'enfuit de ce combat. Edo, de manière très logique, ordonne à Beta de changer de cible et d'attraper, voire attaquer, et récupérer le disque de Mai. C'est ce que va faire Beta 2. Il l'attrape. Et lorsque Trunks est sur le point d'aller la sauver, ce deuxième Beta lance une série de missiles depuis son arrière-train
vers les étudiants. Trunks détruit chacun d'entre eux dans une scène relativement classe, mais il continue ses missiles d'arriver sans cesse. Beta 2 va séparer la moitié inférieure de son corps pour occuper Saiyaman 1 avec des missiles, de manière continue, tandis que la moitié supérieure de son corps s'envole vers le ciel, détenant le disque et accessoirement Mai. À ce moment-là, Saiyaman 2, Goten, arrive à temps, vient sauver la mise de Saiyaman 1 Trunks et détruit le bas du corps de Beta 2. Les tirs de missiles sont stoppés. Edo est choqué de voir qu'il y a un second Saiyaman. Trunks utilise une attaque qu'il qualifie de vapeur pressurisée à haute pression sur Beta 2 qui détruit ce revêtement de combat mécanique de Beta 2, laissant Beta numéro 1, celui que l'on connaît déjà, en sous-vêtement, ce qui le rend plutôt ridicule, et démontrant de sa défaite. Alors que Mai tombe du ciel, Saiyaman 1 la rattrape. Elle remarque qu'il y a Trunks, mais en ouvrant lentement les yeux avec ce choc et puis la chute, au lieu de voir l'accoutrement de super-héros de Trunks, elle voit une sorte d'écharpe rouge qui lui rappelle Mirai Trunks. Mai rougit tandis que Trunks la dépose au sol en toute sécurité. Les deux Saiyamans se présentent et prennent leur pose emblématique devant les élèves de l'école. Ils jubilent un petit peu, c'est pourquoi pas de leur âge, c'est assez trivial. Certains étudiants pensent que ce n'était qu'une publicité pour le film, le prochain Clean God, vous savez, l'idole des deux Saiyamans. Scale, lui, pense qu'ils sont de vrais super-héros et que ce n'était pas une publicité. Roula, elle, trouve qu'ils étaient plutôt foireux. Alors les deux Saiyamans s'envolent, Trunks arrive en courant vers Mai, il est habillé en Trunks, en civil, et il dit qu'il a entendu dire qu'elle avait été sauvée par un super-héros. Mai regarde le ciel, impressionné, en disant « D'une certaine manière, j'ai l'impression que mes sentiments perdus et oubliés ont été ravivés. » Et elle précisera aussi que, selon elle, Saiyaman était très cool. Alors Trunks a un élan d'émotion et est sur le point de révéler son identité à Mai. Il va lui dire écoute, si tu kiffes bien ce Saiyaman, eh bien sache que c'est moi. Sauf que Goten arrive in extremis derrière Trunks et le force à fermer sa bouche. De son côté, Mai se demande si elle pourra revoir un jour Saiyaman numéro 1. Beta retourne à la cachette du Dr Edo près du port et il présente ses regrets et excuses de ne pas avoir pu récupérer le disque. Alors en toute fin de chapitre, le Dr Edo admet qu'il était complètement perdu aussi, que c'était une affaire perdue d'avance, mais son esprit désormais est totalement alloué à ses super-héros et leurs costumes. Il y a un côté fanboy en le Dr Edo qui s'éveille à propos des super-héros, et Edo demande à Beta s'il a obtenu leur autographe. Mais bon, la réalité revient sur le devant, Saiyaman étant les ennemis de Beta, c'était impossible. Quoi qu'il en soit, maintenant les cibles sont claires. Saiyaman 1, Saiyaman 2 et Mai. Le Dr Edo fera n'importe quoi pour récupérer le disque de leur part. Le chapitre se termine avec Edo commençant la production de sa prochaine création, similé androïde, cyborg ou autre, qui sera, selon le Dr Edo, plus fort que Saiyaman 1 et 2 et plus cool que eux. D'ailleurs, il a beaucoup aimé la cape rouge de Saiyaman 2. Il a donc l'intention de la copier. La note finale qui sert un petit peu de preview pour le chapitre suivant, pour le 90e donc, nous dit et nous demande quel genre de secret y a-t-il dans le disque. La prochaine fois, les Saiyaman X affronteront un androïde puissant. Cela met un terme, mes très chers devins, à ce chapitre. Malgré ses apparences, on a énormément de sujets à discuter. Cela sera fait bien sûr au travers principalement de ma review, mais aussi de vidéos séparées, pourquoi pas de shorts. N'hésitez pas donc à vous abonner, à rester avec la cloche activée sur la chaîne, à mettre un maximum de pouces bleus si ce type de contenu vous a plu. Merci vraiment à nouveau, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.